Ce malade mental qui, euh, qui me dit que je peux faire des cheat meals en illimité. Sûrement si les diététiciens, les trucs comme ça vont voir sa vidéo vont criser. C'est juste qu'en fait, on est en train de clairement changer. Dans le sens où le fait d'avoir une diète stricte, hyper saine, un mode de vie hyper sain fonctionne. Et c'est toujours ce que je privilégierais, enfin que je vais privilégier de conseiller à tout le monde, ok. D'éviter les fast-foods, d'éviter les aliments industriels, de compter au maximum, enfin de tout faire le mieux possible, d'être vraiment super strict, manger que des aliments sains, etc., etc. Le problème, c'est que beaucoup maintenant veulent avoir un physique, mais ne veulent pas faire autant d'efforts. Pendant longtemps, j'ai vu ça comme quelque chose de mauvais, en mode, écoute, c'est pour faire les efforts, tant pis, tu n'auras pas ce physique-là. Le problème, c'est que c'est possible d'avoir ce physique-là, sans faire tout ça. C'est possible, je vais te dire exactement comment le faire. Bien évidemment, c'est pas sans effort, hein, il faut quand même faire des efforts un minimum, mais je vais te demander au moins le minimum d'efforts pour avoir justement un physique comme ça, pour réussir à perdre du poids, à prendre du muscle, et être beaucoup plus sec, beaucoup plus tracé. La seule chose que je veux que tu comprennes, c'est que cette méthode-là, à un moment donné, si tu ne l'adaptes pas, si tu ne commences pas à vraiment vouloir changer ton train de vie, oui, ça te permet de perdre du poids, mais tu vas sûrement le reprendre au bout d'un moment, parce que ça ne sera pas assez important pour toi, enfin, ton train de vie n'aura pas changé, donc les mauvaises habitudes vont revenir. En fait, voilà, c'est pas durable dans le temps. Dans le sens où, au bout d'un moment, et peut-être que ça va changer, et c'est aussi mon but, c'est pour ça que je mets en place cette méthode au début, c'est que quand tu vas atteindre ce physique-là, tu vas avoir envie, justement, ça va te donner envie d'améliorer aussi ton train de vie et du coup d'arrêter les fast-foods. J'ai beaucoup de gars qui mangeaient beaucoup de fast-food et après les avoir accompagnés ne veulent plus du tout toucher à ça. Tu vois, ça ne leur donne plus aucun plaisir. Donc ils arrivent à trouver du plaisir autrement. C'est ça l'objectif. Donc l'objectif c'est de te permettre de continuer un peu ton train de vie actuel, en ayant des résultats pour que plus tard, tu arrives à te dire, ok, maintenant j'ai les résultats, en vrai, je préfère largement avoir un train de vie plus sain, moins de choses industrielles, moins de fast-food, moins de sorties, moins de resto, et ça me convient mieux. Et donc au final, tu verras que tu auras un physique qui tiendra beaucoup plus sur long terme, une meilleure santé, etc., etc. Donc comment c'est possible? Déjà, il faut que tu comprennes que les cheat meals, j'en fais assez régulièrement, enfin assez régulièrement, je suis à un, deux repas par semaine, où je vais manger soit un resto, soit un fast-food, ou soit je vais manger dehors avec des amis, ça peut être, peu importe, tu vois, là on est souvent, enfin on est dans la période de Noël, donc ça va être souvent des raclettes, tu vas au marché de Noël, tu as plein de bouffe et tout, et je vais le faire. Et alors, ça ne va pas saboter ma progression, ça va forcément peut-être un peu plus la ralentir, mais de pas grand-chose. Et comment c'est possible? C'est parce que, ouais, je me fais plaisir, un, deux jours dans la semaine, mais à côté, tous mes repas sont traqués précisément. Ça veut dire que je sais exactement ce que j'ai besoin en termes de calories, en termes de macronutriments, que ce soit mes protéines pour construire du muscle, mes glucides pour avoir assez d'énergie, mes lipides pour réguler mes hormones. Et donc, comme je sais ça, en fait, je peux manger déjà un peu ce que je veux dans ma journée. Vu que je traque tout, je sais combien de calories va m'apporter un aliment, même si je mange par exemple du fromage, je sais que ça va m'apporter tel nombre de calories, tel nombre de protéines, tel nombre de glucides et tel nombre de lipides. Et dans les lipides, est-ce que ça va m'apporter des gras qui sont pas bons, plutôt bons, etc., etc. Ce qui fait que quand je choisis un aliment, je peux choisir si oui ou non et en quelle quantité, parce que tout est traqué. Et donc je sais que ça, je peux me le permettre, parce que bah, c'est ok pour aujourd'hui, je n'ai pas dépassé mon quota de calories, mon quota de gras, mon quota de je sais pas quoi. Et au pire du pire, si vraiment j'en ai vraiment envie, et bah, je vais le prendre, je vais le traquer, je vais dépasser mes quotas ce jour-là, mais je vais pouvoir l'adapter sur le jour d'après ou sur le jour d'encore après. Tu vois, si par exemple j'ai dépassé mes calories de 200 calories, et bah, je baisserai les calories de 200 calories le lendemain, ou alors de 100 calories les 2 prochains jours. Et au final, ça reviendra à la même chose. Et c'est pareil pour le gras, les protéines, si jamais j'en ai pas assez, même si bien sûr, c'est bien d'avoir des protéines autour de l'entraînement, mais ça c'est du détail encore plus. Donc c'est ça que, en gros, le gros plus. Maintenant, forcément, ça demande des efforts parce que ça demande de pas. Enfin, les jours où tu ne te fais pas plaisir, où tu sors pas et tout, il va falloir être régulier. Il va falloir être assidu pour vraiment tout traquer et du coup te permettre d'augmenter ta liberté. En fait, beaucoup me disent que traquer, compter ses calories, c'est chiant et ça, du coup, tu te prives plus. Alors en vrai, oui, c'est chiant parce que forcément, ça rajoute une tâche en plus à faire en plus que de faire à manger. C'est-à-dire que tu fais à manger, mais en plus, tu dois tout compter. Mais en vérité, ça te prend grand maximum 5 minutes par repas. Et là, je suis vraiment mais dans le gros maximum de peser rentrer dans ton assiette, dans ton appli.
Ça te prend 5 minutes grand maximum, et moi actuellement, ça me prend 2 minutes. Ok, et des fois, tu peux même le faire pendant que tu manges un peu sur ton téléphone rapidement, ou tu le fais plus tard, etc., etc. Et en fait, tu ne te prives pas parce que tu peux manger les aliments que tu veux, tu gères juste les quantités. Et comme tu es aussi précis toute la semaine, et ben quand tu sors, tu peux par exemple, je sais pas, imaginons, je sors souvent l'exemple de McDo, parce que c'est le plus, tu vois, c'est McDo quoi. Euh, je sais que par exemple, je sais pas, je dis une connerie, le menu que je vais prendre va apporter au total 1000 calories. Tu as toutes les infos déjà dispo sur le site de McDonald's, hein. Tout ce qui est fast-food et tout, en général, tu peux facilement estimer le nombre de calories que c'est. Bah, tu sais que tu vas manger le McDo, ok, j'ai après 1000 calories. Bah, j'avais prévu de manger 2500 calories aujourd'hui. Bon, bah, je vais essayer de me garder une marge de 1000 calories. Si j'y arrive, et bah, tant mieux. Comme ça, je peux manger au McDo soir et on va dire qu'en termes de calories, je serai bon. J'essaye d'avoir aussi pas mal de protéines. Tu manges ton McDo et si tu vois qu'en fait bon, bah, il te manque des protéines, bah, tu les rajouteras le lendemain. Si tu vois que finalement tu as quand même dépassé un peu tes calories, tu les diminueras le lendemain. Et c'est comme ça que tu fais en fait. Parce que comme tu traques tout, tu peux tout ajuster, tu peux tout contrôler. Alors que si tu ne traques pas, tu ne contrôles rien. Donc oui, tu vas te faire plaisir, mais derrière, tu ne vas pas progresser. Tu vois. Et c'est pareil, le fait de compter, de traquer, ça va te donner une nouvelle routine. Ça va te donner des nouveaux efforts et même toi, tu vas être conscient que tu fais des efforts. Parce que moi, ça demande des efforts, tu vas avoir conscience que tu en fais. Et donc derrière, tu vas vouloir encore prendre plus au sérieux ton corps, ton physique, ta transformation. Donc tu vas prendre encore plus de plaisir. En fait, une fois que tu es dedans, tu sais que tu fais des efforts, donc tu vois des résultats, et ça donne encore plus envie de faire des efforts parce que tu sais que, enfin, ça c'est le constat d'un cercle vicieux, c'est un cercle positif quoi. En fait, le fait de faire des efforts entraîne des résultats qui te font du coup comprendre que faire des efforts, tu prends du plaisir à faire ces efforts, donc t'en fais encore plus, donc encore plus de résultats, et c'est comme ça. Et je te dis pas juste ça comme ça, ok. C'est ce qui s'est passé avec tous les gars, mais vraiment tous les gars que j'ai accompagnés. J'en ai accompagné plus d'une cinquantaine. Vraiment, à chaque fois, bah, ils étaient comme toi, ils étaient sceptiques de compter leurs calories. Alors, des fois, ils sont hyper excités de compter leurs calories, ils sont trop contents. Des fois, bah, ils sont sceptiques, des fois, ils n'y arrivent pas pendant plusieurs semaines. Et au fur et à mesure, ça devient habituel. Et j'en ai, je crois, aucun qui a décidé de ne plus compter ses calories. Ok. Pour chacun, en fait, c'était devenu la routine, c'est devenu rapide. Alors, quand je te dis compter ses calories, c'est pas tous les jours être sur la balance. Des fois, à force, par exemple, je sais pas si tu manges souvent du riz, tu veux prendre 100 grammes de riz, bah à force, à l'œil, tu arrives quand même à savoir. Et c'est pareil, tu as besoin de rentrer dans ton application vu que tu sais à peu près combien ça. Donc des fois, tu le comptes dans ta tête, tu vois. Bon, c'est toujours bien d'avoir au moins un petit support de temps en temps pour pouvoir revenir sur ce que tu as fait, voir justement à quel moment tu progressais et pourquoi. Mais j'en ai aucun qui m'a dit, bah ouais, bah, en fait, je vais arrêter parce que c'est trop frustrant. Non, limite, en fait, ils ont tous continué parce que c'était justement, ça avait tout changé. Tu as des résultats, tu peux te faire plus plaisir parce que là, actuellement, tu te fais peut-être, enfin, tu vois, le schéma habituel, c'est quoi? C'est tu te prives, tu manges moins, tu fais des régimes, donc tu te prives plus, tu as moins de résultats parce qu'en vérité, il n'y a rien qui donne plus de résultats que le fait de traquer, de compter. Donc, plus d'efforts, moins de plaisir, moins de résultats. Alors que là, tu as ok, tu as quand même des efforts, mais tu as plus de plaisir, plus de résultats. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et après, même si bon, on peut s'écarter du sujet, dans tous les cas, même si tu me dis, ok, non, mais moi ça me demande trop d'efforts de compter mes calories, bah écoute, ça te demande trop d'efforts, mais comment est-ce que tu vas avoir des résultats différents si tu fais les mêmes actions à chaque fois? Si tu veux avoir un physique différent de tout le monde, il faut que tu fasses des choses qui sont différentes de tout le monde. Et donc pour ça, fais des efforts, mets en place des choses. Si tu ne veux pas compter tes calories maintenant, essaye de, on va dire, essaye les régimes, essaye de réduire tes quantités. Peut-être que tu auras des résultats, peut-être que tu n'en auras pas. J'espère que tu en auras, mais il y a de grandes chances que, et ça je te parle en connaissance de cause, encore une fois avec tous les gars avec qui j'ai pu bosser, ou même des gars que j'ai pas bossé mais qui sont venus sur Instagram, c'est tout le temps le même scénario. Ils perdent leur premier kilo au début et ils arrivent rapidement à un moment où ils ne perdent plus et ils commencent à bloquer. Ils bloquent, ils bloquent, ils bloquent, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi ils bloquent vu qu'ils n'ont rien analysé, ils n'ont rien traqué. Ils savent pas ce qu'ils ont fait en fait. Ils savent qu'ils avaient baissé les quantités, mais de combien, sur quel aliment, on ne sait pas. Donc ils stagnent. Ça, c'est frustrant, ça donne pas envie de faire d'efforts parce que je suis désolé, mais quelque chose qui stagne, t'as pas envie de donner encore plus d'efforts parce que du coup t'as peur de faire des efforts dans le vide. Donc tu stagnes, tu prenais déjà pas de plaisir, donc là t'as pas envie de te priver encore plus pour pas de résultat, donc tu craques, tu reprends les kilos que t'as perdus. Et voilà comment les gens font le yo-yo. Et c'est pas quelque chose, on peut pas leur en vouloir parce qu'en fait c'est quelque chose qui est, le problème c'est que c'est trop ancré actuellement. Tu vois, on parle de régime, 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 mais c'est la pire chose les régimes. Ok. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est juste avoir conscience de ce que tu manges, de ce que tu as besoin pour l'adapter. Si jamais tu veux que je t'aide parce que c'est peut-être un peu flou pour toi, je t'invite à répondre au questionnaire qui est dans la description, c'est gratuit.
Comme ça, je pourrais te contacter directement sur WhatsApp et essayer de trouver une solution adaptée à toi. Encore une fois, c'est un échange qui est gratuit. C'est juste pour voir si je peux t'aider ou pas. Ça n'engage à rien. Je te laisse répondre. Et sinon, tu peux venir me contacter sur Instagram. Le lien aussi est en description pour qu'on puisse voir ensemble ce qui a amélioré.